Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision pour une nouvelle édition du journal télévisé bilan. Bonsoir. D'abord les titres. La série sur les 7 âges de l'Église est à l'honneur depuis le début de ce mois dans les assemblées du révérend Samuel Bawuya. Après les âges d'Éphèse et de Smyrne, Cap est à présent mis sur l'âge de Pergame. Le Seigneur, au travers du prophète William Marion Branham, a béni l'épouse par cette série. Les détails, c'est dans le 20h. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec Bérénice. 3 days left for the celebration of the National Day in Cameroon. Exactly 51 years after Cameroon was declared a unitary country, citizens and members of the government are still in joy of being one and indivisible. The highlight with Ruth Chwange. The National Day of Cameroon, also known as Unity Day, celebrated every year on May 20th, marks the adoption of a unitary state. For the record, in a national referendum on May 20th, 1972, Cameroonians voted for a unitary state as opposed to the existing federal state. The United Nations Trust Territory, also known as French Cameroon, and British Southern Cameroons, which changed status from a strategeship under British administration to a federated state. The government therefore chose May 20th as Cameroon's National Day to commemorate President Amadou Ahidjo's abolishment of the federal system of government in favor of a unitary country. Exactly 51 years of unity will be celebrated in 3 days all over the territory. Till date, citizens are still ecstatic and nostalgic, knowing that since 51 years, God kept them united, one and indivisible. Even though it is considered a public holiday, children all over the country go celebrate Unity Day usually by singing, carrying out parades or marches all around the different parts of the various cities. Preparations for this event are therefore underway. The Minister of Youth and Civic Education, President of the National Committee for the Organization of Civil Manifestations, announced this year's theme in a message fax sent to regional, departmental and district delegates. The theme chosen for this edition emphasizes the importance of national unity and peace for a strong and prosperous Cameroon. I quote, "Defense forces and Cameroonian people in harmony to safeguard peace and national unity, bedrock of a strong and prosperous Cameroon." End of quote. It is therefore with spirit of popular jubilation and patriotic fervor that Cameroonians are awaiting the upcoming 51st celebration of Unity Day to promote peace and national unity in Cameroon. The deep colored the deep. Last week, Christians of Love Divine Sanctuary, Yahshua Hamashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle of Idea all gathered for the Sunday evening prayer service of healing and deliverance. Once more, the Holy Spirit was in their midst. Promise Wungley for more details. The Sunday evening services of last week were very distinguished. In Love Divine Sanctuary, the angel of the Lord there was interested in the book of 2 Kings, for the widow, compared to many Christians nowadays, knew the solution to her Alaramic problem was with the messenger of her time. She believed him and did all what he said. But Abraham says all the preachers of the new covenant are prophets, so we must respect, believe, and obey to our prophet and his angel. A day was marked by the reading of Psalms 44:1-7. With God, we knock down our enemies. With his name, we will grind our adversaries. A portion of the tape Jubilee by Pastor Samuel Bawuya of 2016 was put, and the people were immensely blessed. In Yahshua Hamashiach Tabernacle, the Spirit of God was concerned by 1 Colossians 1:15-20, under the theme, "Let's ride behind our elder." Jesus is the firstborn of the heavenly family, so in time of trouble, he is the best one to be consulted. Unlike many other events celebrated in the life of Jesus and commemorated nowadays as his birth and Easter, just to name a few, what about his Ascension Day? Do we need to commemorate it also, or give it both a deaf ear and a blind eye? Simon Pierre for more details.
Indeed, many outstanding events did happen in the life of Jesus with a lot of spiritual meaning that do not leave blind, dumb, and deaf the Christians nowadays, such as his birth, his death, and resurrection, just to name a few, are celebrated and commemorated by many Christians all around the world and need always to be remembered. What of his Ascension Day? Should it be commemorated? For every true Christian, I believe the answer to this question will obviously be yes. As well as his birth, death, and resurrection are very important and have spiritual meaning, so be of his ascension. It shows us how much God's word can never fail, because Jesus, while here on earth, kept on reminding his disciples of his kingdom from above and the reasons of his ascension. John chapter 16 verse 7 says, "Nevertheless, I tell you the truth, it is for your good that I go away. For if I go not, the Comforter will not come unto you. But if I go, I will send him unto you." Reason, he has to ascend. So to commemorate the day of his ascension is also a way to attest the unfailing nature of God's word. It equally helped the Christians to recall that the ascension of Jesus is what ushers the most capital and paramount event called Pentecost. Conclusively, commemorating the ascension of Jesus is not a sin, but should be done in the real Christian manner. God bless you as you look forward commemorating the ascension of Jesus in few days ahead. I am Simon Pierre Ambassa reporting for PCI Boya. Elder McCain gives us details on last week's services in our mother assembly. Let's follow her report. Last week, the prophet continued his presentation with the Smyrnian church age. This age corresponds to the one in which the church experiences bitterness towards the Holy Ghost. She doesn't want to be led by him. She is a hybrid and cannot take a stand for the word of God. The Nicolaitans brought organization with human credos, while the body of Christ is not. Fortunately, Irenaeus was there to carry the star of the message of this time from 177 to 202 after Jesus Christ. The listening during the week was enough to finish this tape on Friday evening. The Christians also kept watch in prayer led by Reverend Sokum at Love Divine Sanctuary, Douala, and Brother Bisai at Shalom Tabernacle, Ideya. It is another tape that we started listening to on Sunday after an introduction of Reverend Bauya Samuel from Douala. The Pergamene church age. This age corresponds to false doctrine, the lie of the devil, the establishment of the papal rule, and the marriage of the church with the state. It's extended from 312 to 606 after Jesus Christ, headed by Martin, one of the spiritual men on the word who always did what is right to God. Les 7 âges de l'Église sont une bénédiction pour le peuple. C'est encore à leur écoute qu'étaient les fidèles des assemblées mères. C'est le compte rendu de Victoire Samé. C'est avec assiduité et calme que les fidèles des assemblées mères écoutent habituellement la parole. La série sur les 7 âges de l'Église est une grande bénédiction. L'âge de l'Église d'Éphèse laisse sa place au second la semaine dernière. C'est donc l'âge de Smyrne qui est à l'honneur les mercredis et vendredis. Le messager de cet âge n'est nul autre qu'Irénée. C'est une église qui a subi beaucoup de tribulations. Le mot Smyrne signifie d'ailleurs amertume. L'écoute s'achève le vendredi 12. Dimanche, c'est la bande de l'âge de l'église de Pergame qui est écoutée. Introduite ce jour par le révérend pasteur Samuel Bauya, elle sera suivie pendant environ 1 heure. Le jeu questions et réponses est au rendez-vous. De ces 60 premières minutes, on retiendra que le messager de cet âge fut Saint Martin qui eut un ministère plein de miracles. Le prophète Branham ne manque pas de raconter quelques témoignages. Lecture sera ensuite faite dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2 du verset 12 à 17. Ce que nous faisons aux autres, c'est à Christ que nous le faisons. C'est la phrase que fait répéter l'orateur à tous. On reçoit toujours en plus une bénédiction particulière en écoutant les âges de l'Église. Du côté
côté de Yaoundé, au Yahshua Hamashiach Tabernacle, le week-end dernier fut difficile pour les sœurs Larissa et Laetitia qui ont perdu leur maman, la sœur Ekobena de la dite assemblée. Suivons le reportage d'Astrid Ngaha. Fervente croyante du message du temps de la fin, elle persévérait au Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé. La sœur Ekobena, née Fungue Elisabeth Caroline, nous a quittés pour la maison paternelle le 17 avril 2023 des suites de maladie. Du lundi 8 au jeudi 11 mai 2023, des soirées de recueillement se faisaient à son domicile au quartier dit Arala Barrière. Vendredi 12 mai 2023, levée du corps à l'hôpital de la morgue du CEFTA, départ directement pour le village Femimbang par Akonon. Après quelques chants exécutés par le frère Samuel Ebaner pour le début de la veillée, place au reverend Zoko Jean pour nous apporter quelques paroles de réconfort tirées du livre de Amos 4, verset 10. Il disait qu'il y a des choses que Dieu laisse arriver aux enfants de Dieu afin qu'ils réfléchissent à ses voies et se posent la question « Où je vais, que faire ?» Dieu laisse la maladie, la pauvreté, le rejet, le manque d'arriver afin que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu. Luc 16, verset 19. La vie sur la terre n'est rien comparé à celle qu'on aura dans l'éternité. Donc, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Le lendemain matin, pour le service d'inhumation, c'est au tour du reverend Christian Omban de nous exhorter. Il lut dans les livres de Jean 10, versets 17 à 18, Jean 2, versets 18 à 21 et Job 19, versets 25 à 27 avec pour thème le visa de sortir. Le visa est l'autorisation qui te permet d'entrer dans un pays. Si tu as le passeport pas de visa, tu es un clandestin. Le dossier de la mort est un dossier qui a déjà été traité par Dieu. Jésus est venu pour traiter le dossier de la mort une bonne fois pour toutes. Le visa de sortie de la tombe, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. L'assurance de vie éternelle est ce qui te garantit la sortie de la tombe. Sœur Ekobena, ceci n'est qu'un adieu. Nous prions Dieu pour qu'il te reçoive dans sa demeure jusqu'au jour où nous nous reverrons dans la paix. Boire de la bière facilite-t-il l'écoulement du lait maternel? Josiane Dilo nous en dit plus en page 100. Boire la bière facilite-t-elle l'écoulement du lait maternel? Nous dirons que ça ne facilite pas l'écoulement du lait maternel, mais plutôt un danger pour le bébé. Selon Pierre Butom, pédiatre et président de la Société européenne pour le soutien à l'allaitement maternel, l'alcool rend les bébés somnolents. La difficulté à déclencher le réflexe d'éjection et une moindre quantité de lait obtenue rend le tété difficile pour le bébé. Une maman qui maintient une forte consommation en alcool pendant l'allaitement expose le bébé à des troubles du développement, étant donné que le cerveau se construit encore pendant les 3 premiers mois de la vie. En effet, l'alcool contenu à une dose significative dont le lait maternel passe dans le sang du bébé, se répand dans son organisme et se diffuse dans tous les tissus contenant de l'eau. Les molécules d'alcool ont la particularité d'être très petites et se dissoudre aisément dans l'eau. C'est ainsi que l'alcool parvient rapidement aux organes très vascularisés comme le cerveau, le poumon et le foie, affectant les capacités motrices du bébé. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la fonction hépatique du petit allaité ne sont pas complètement matures, il faut éviter le plus possible de boire de l'alcool. Il est donc conseillé de consommer les produits riches en malt et sans alcool tels que les toniques d'amalt ou l'Ovaltine afin de stimuler la production de lait et ne pas créer des dommages chez les nouveau-nés. Josiane Dilo, reporter santé PCI. En note d'information, nous avons une série de mariages qui ouvre le mois de juin. Célébration nuptiale de la sœur Merveille Lambet et du frère Philippe Bicoq le samedi 3 juin 2023. 13h, église au Love Divine Sanctuary près du complexe universitaire ESG PK8. 18h, réception à la salle de fête Arena à Bonamoussadi.
Le week-end prochain, 9 juin 2023, mariage de la sœur Kosoni Priscille et du frère Josué Onomo. Vendredi 12h, mariage à l'état civil à la mairie de Yaoundé 6, située au quartier Biémassi à Kassia. Samedi 12h, bénédiction nuptiale suivie d'une réception au Yahshua Hamashiach Tabernacle situé à la montée Maison Blanche, église après le général. Vive les mariés. Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver ce soir accompagnés de l'apôtre Bouddha Élysée venant tout droit de la région de l'Est. Un apôtre qui a plusieurs assemblées de ce côté. Il dépose donc ses valises dans le département du Mongo depuis mercredi jusqu'à nos jours. Bonsoir mon révérend. Bonsoir, bonsoir Parole Créatrice. Je suis content d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, le plaisir est partagé. Alors dis-nous, comment allez-vous? Je veux très bien. Le Seigneur prend soin dans les combats. Il combat pour moi et je suis content de voir sa puissante main m'accompagner partout où je vais. Amen. Apôtre, vous êtes dans le département du Mongo depuis mercredi. Dites-nous comment se porte votre séjour de ce côté. Depuis mercredi, je suis vraiment béni et honoré parce que depuis mon arrivée le mardi soir vers les 19h, j'ai été d'abord reçu par le révérend Njeki Roger, chez qui je suis logé, je suis au bon soin. Vraiment, je suis béni de ce côté-ci et encore, j'ai eu la grâce de communier avec les frères et j'étais vraiment content dans mon âme. Amen. Ok, pasteur. Et comment se porte l'évangile de ce côté de l'Est, Yokadoma et bien d'autres encore? L'évangile de ce côté de l'Est marche correctement par la grâce de Dieu. Amen. Parce que, je disais tantôt, Proverbe déclare qu'un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli, c'est un arbre de vie. Donc quand je vois que par la grâce de Dieu, ce que j'essaie de faire là-bas, ça prospère, je crois que ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui agit. Je ne suis que son représentant. Comme disait Frère Branham, ce n'est pas moi qui étais là, mais j'étais seulement présent. Amen. Ok, pasteur. Les horaires, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les horaires du culte de ce côté? Oui, les horaires du culte de ce côté, déjà, j'ai même ramené certaines églises aux horaires de mercredi et de vendredi, juste pour que lorsque Dieu nous accorde l'occasion d'avoir les ondes, que nous soyons connectés, que partout où on peut écouter notre pasteur, qu'on l'écoute le mercredi et le vendredi, parce qu'il y avait des églises qui avaient, comme moi j'avais demandé que ce soit mardi pour me permettre d'être chez eux mardi et mercredi ailleurs. Mais comme les ondes nous aident encore beaucoup et surtout, je trouve qu'il est bon d'être connecté. Ok, parlant donc du pasteur Samuel Baouya, quelles sont vos relations? En réalité, mes relations avec mon pasteur, mon réel père Baouya Samuel, ce n'est pas des relations humaines. Parce que nous ne sommes jamais assis pour causer ou bien il n'y a pas une chose. Il y a des gens qui se rencontrent dans certaines situations, dans certaines occasions, mais vraiment notre communion ou bien notre rencontre avec le surnaturel. Je veux dire parce que c'est des choses que nous avons vécues dans le surnaturel avant de nous voir même face à face. Et lorsqu'on se retrouve, on voit qu'il y a de l'attraction et puis je suis béni par ses conseils, par ses prières. Non, c'est l'homme qu'il me fallait de toute façon. D'accord, pasteur, merci, que le Seigneur vous bénisse. Ok. Pasteur, vous êtes dans la région depuis, vous êtes dans le département du Mongo depuis mercredi jusqu'à présent. Et mercredi, vous avez apporté la parole en Konsamba sur le thème le mystère de la piété. Et ce dimanche, vous avez parlé de
Dieu honore celui qui honore. Alors, en quelques mots, pouvez-vous nous faire un petit résumé? Oui, ma sœur, vraiment, les deux thèmes-là, dans ma pensée, j'ai toujours envie de faire comprendre à mes frères et sœurs que notre Dieu qui était dans les cieux et qui est descendu en Christ est maintenant en nous. Et nous sommes un corps, et un corps a toujours une tête. Tout à fait. Vous voulez comprendre, nous devons connaître notre tête et savoir que si Christ est venu, pas pour montrer un fils aux hommes, mais pour révéler le Père, alors le même Christ au milieu de nous se révèle toujours au travers d'un homme. D'accord. Donc aujourd'hui encore, je voulais comprendre, montrer que lorsque nous honorons cet homme, Dieu nous honore aussi. Et quand cet homme que Dieu nous a envoyé honore Dieu, et il l'honore vraiment, c'est ainsi que Dieu aussi l'honore. Et quand il l'honore, il lui revêt de toutes les caractéristiques dont nous avons vu quelques-uns. Ah, ok. Que Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, vous avez certainement entendu parler de Parole Créatrice Info Télévision. Un mot pour Parole Créatrice. Je bénis Dieu pour Parole Créatrice Info TV parce que déjà, le pasteur m'avait donné un petit aperçu pour constituer un dossier d'association. Alors, je l'ai fait là-bas chez moi et nous parlions de la radio et j'ai eu l'occasion d'avoir un frère qui était journaliste qui m'a aidé. Nous avons introduit un dossier qui a abouti jusqu'à ce que j'ai le dossier de la radio. Il m'a été donné même de faire, d'expérimenter mes appareils. Et j'ai expérimenté avec les trucs qui tournaient dans la ville de Yokadma pour un temps. Et après cela, quand Parole Créatrice, puisque c'est un dossier que nous avons essayé de suivre depuis longtemps, et maintenant la Parole Créatrice va même plus loin que ce que nous avons pensé faire, parce que Parole Créatrice n'est pas une affaire ni de Yaoundé, ni du Cameroun, mais du monde entier. Et je bénis Dieu pour tous les hommes de sagesse, de révélation, les hommes à qui Dieu a donné l'esprit d'invention et de sagesse pour que cette œuvre aille de l'avant, car c'est pour la gloire de Dieu. Et tout ce que nous avons, nous devons mettre au service du Seigneur. Que Dieu bénisse Parole Créatrice vraiment. Amen. Qui vous bénisse aussi. Merci. Voilà donc, merci beaucoup révérend. Que le Seigneur vous bénisse et tout le monde vous souhaite la bienvenue et vous souhaite également un bon retour. Merci beaucoup, merci. Et je bénis Dieu pour l'accueil que vous m'avez réservé, pour l'assistance, pour les obsèques de la maman de mon fils et pour le bon séjour. Et l'entretien, c'était vraiment merveilleux. J'étais au bon soin. Que Dieu vous bénisse. Ok, Dieu soit loué. Amen. Fidèles téléspectateurs, voilà, nous sommes à la fin de cette interview. Au micro, c'était Christelle Mokodzi, accompagné de l'invité du jour, le révérend Bouddha Élysée. Dear televiewers, we've come to the end of today's edition, but before, let's get a reminder of our main headline. Since the beginning of the month of May, the series on the 7 church ages has been on board in all the assemblies of Reverend Samuel Bahoya. After the church age of Ephesus and Smyrna, the focus is now on the age of Pergamon. The Lord, via Prophet William Marion Branham, has been a blessing to his bride. You had the details in the 8 p.m. This news was put together by the whole production team, a collaboration of Jules Pierre Mounet, a coordination of Ghislaine Ganguer, under the general supervision of Reverend Samuel Bahoya. Au revoir, grâce. Goodbye, dear. See you next week Thursday for another edition, God willing.